Pourquoi j'ai les fesses mouillées? Je me suis assise sur mes lingettes. Voilà pourquoi j'ai les fesses mouillées. C'est très malin ça, Mimi. Bravo! Hello tout le monde, c'est Mimi. Contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo spéciale dédicace à... Non, pas dédicace. Spéciale Natasha Denona et Sunrise Palette. Nous allons donc nous intéresser à la Sunrise Palette. Natasha Denona a sorti la semaine dernière une palette qui s'appelle la Sunrise Palette, qui se présente comme ceci. Une jolie petite palette. Je dis petite parce qu'elle est plus petite que la palette habituelle et on va revenir là-dessus. Vous connaissez mon histoire d'amour-haine avec la marque Natasha Denona, c'est-à-dire que par le passé, j'ai été à maintes fois déçue par les produits Natasha Denona qui étaient ou patchy, ou ne tenaient pas, ou faisaient une bouillabaisse sur mes yeux au bout de quelques heures. Et donc, tout simplement, que j'avais décidé de ne plus acheter. J'avais décidé que je ne mettrais plus mes sous là-dedans parce que c'était, bien, ma foi, bien trop cher. Donc, j'avais décidé que je n'achèterais plus de Natasha Denona jusqu'à la Biba palette, jusqu'à cette palette-ci qui est devenue de loin une de mes palettes préférées, en fait, ma palette préférée. Tout court. Et je ne renie pas ce que j'ai dit par le passé, je ne renie pas le fait que je trouvais que ces autres palettes n'étaient pas excellentes, que les prix étaient bien trop élevés, etc. Mais là, Natasha nous a fait une belle surprise. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a baissé ses prix. Donc évidemment, je me suis empressée de commander la palette sur le site de Sephora pour pouvoir la voir et vous faire une revue, une première impression et vous parler un petit peu de cette palette, de pourquoi est-ce qu'elle est moins chère, de est-ce qu'elle vaut vraiment la peine ou pas. On va discuter de tout ça maintenant, right now. Mais avant, bien évidemment, si vous aimez les revues de produits comme ça que je vous fais de temps en temps, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Si c'est la première fois sur ma chaîne, eh bien, come on, cliquez sur le bouton. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine et me rejoindre sur Instagram et sur Facebook parce que c'est là-bas que l'on parle. On parle unboxing, on parle beauté, on parle nouveauté maquillage, on parle de plein d'autres choses et voilà, rejoignez-moi sur Instagram, ça me fera plaisir de papoter avec vous par là-bas. Donc Sephora a sorti lundi dernier la palette de Natasha Denona que j'ai commandée en extrême urgence. Si vous êtes au Canada, cette palette vous coûtera 85 $ canadiens et si vous êtes en Europe, elle vous coûtera 69 €, ce qui est moins cher que ces palettes habituelles. Pourquoi? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout simplement diminué le grammage dans chacun des fards. Donc les fards comportent moins de grammage. Donc il y a moins de grammes, ce qui fait que la palette est aussi un petit peu plus petite. Je vais vous montrer la taille d'une palette régulière comparée à celle-ci. Voilà la taille de la Biba comparée à la Sunrise et comme vous pouvez voir, la palette est plus petite. La palette est toujours dans un packaging qui est assez cossu. C'est un packaging de bonne qualité avec un miroir à l'intérieur. Alors au niveau du packaging, on retrouve toujours la même histoire. Ce sont des fards qui sont en fait dépotables, bah, pas dépotables, mais qu'on peut sortir pour venir les utiliser dans une zipalette. Donc c'est quelque chose que moi j'aime bien dans les fards Natasha Denona, qu'on ne soit pas obligé de les utiliser dans les palettes telles qu'elle les a proposées, mais qu'on puisse se recréer des palettes, les emmener en voyage avec nous et ne prendre que ce qui nous intéresse. L'harmonie de cette palette a été créée autour d'un lever de soleil, d'où les jaunes, d'où les cranberries, d'où les couleurs flamboyantes que l'on peut retrouver dans cette palette qui en fait une très belle palette estivale mais aussi une très belle palette automnale. On va revenir là-dessus dans quelques instants. La palette comporte 15 fards, chaque fard fait 1,2 g. Les autres palettes Natasha Denona avaient 2,5 g par fard, donc elle a quand même pas mal diminué la quantité de fards qu'on retrouve à l'intérieur de cette palette, ce qui explique que le prix de la palette est baissé. Donc la qualité des fards, la composition n'a pas changé, c'est vraiment la quantité de fards qui a réduit, mais c'est des palettes qui gardent quand même plus de quantité de fards que ce qu'on retrouve chez Too Faced ou ce que l'on retrouve chez Anastasia Beverly Hills, puisque les fards en général des palettes Too Faced et Anastasia Beverly Hills comporte 0,70 g par fard, alors que là on reste quand même au-dessus avec 1,2 g. Donc vous avez plus de produits dans cette palette là que dans une palette Anastasia Beverly Hills. En plus on a un fard de plus que dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Bon, voilà pour la comparaison au niveau des prix. Donc moi ce que je trouve déjà génial, c'est que le prix soit plus abordable, qu'on soit passé en dessous de la barre des 100 $. Moi personnellement c'est ce qui m'a donné envie de l'acheter, sinon vous savez que je n'y serais pas allée. Si elle avait été au même prix que les autres, je n'y serais pas allée. Donc voilà, c'est une bonne chose pour moi qu'elle ait diminué le prix de ses fards et la quantité des fards parce que très honnêtement, je ne finis rarement un fard et j'ai tellement de palettes que je ne vois pas l'intérêt d'avoir des fards qui soient énormes. Au niveau des finis qu'on retrouve dans cette palette, on retrouve exactement les mêmes finis que l'on retrouve dans les autres palettes Natasha Denona, c'est-à-dire des mats, des métallisés, des duochromes et des pailletés, donc 4 finis différents. On va regarder maintenant de plus près les swatchs de cette palette et ensuite passer au make-up que je porte sur les yeux. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé ça et voir si on va avoir de bonnes ou de mauvaises surprises à l'application de ces fards.
Donc voici les swatchs sur ma main, juste pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça donne sur ma couleur de peau. Les swatchs sont hyper faciles à faire, c'est une palette qui est vraiment pigmentée, vous allez pouvoir le voir tout au long de l'application des fards et tout au long du maquillage. Enfin, l'harmonie qui est proposée de lever de soleil est très jolie. Enfin, la palette Sunrise a quelque chose qui me rappelle énormément la palette Gingerbread Spice de chez Too Faced, mais en version estivale, en version beaucoup plus lumineuse, plus estivale, plus gaie en fait. La palette de Too Faced est une palette vraiment beaucoup plus automnale, hivernale, alors que là on est une harmonie de tons qui est quand même beaucoup plus vive. Je vous laisse aller voir la première impression et l'application du maquillage, comment est-ce que j'ai réalisé ce make-up des yeux en image, juste là, maintenant. Les couleurs de cette palette sont vraiment sublimes et c'est ce qui m'a attirée dans cette palette, mis à part que le prix était plus accessible que les autres palettes Natasha Denona. Sur toute ma paupière mobile, j'ai appliqué du Paint Pot en couleur Soft Ocre de chez MAC. Le truc, c'est que mon Paint Pot est vieux et il commence à être un petit peu grumeleux. Ça fait plus d'1 an et demi que je l'ai. Il commence à être vraiment sec, il se décolle des rebords et quand je l'ai appliqué là, franchement, ça fait de la matière. Donc c'est pas l'idéal. Il va falloir que j'en rachète un et j'espère que ça ne va pas foirer tout mon make-up parce que franchement la texture du Paint Pot était toute grumeleuse, c'est vraiment bizarre. Pourtant c'est un Paint Pot que j'utilise tout le temps. Oh, je déteste faire ça. Comme je ne connais pas les fards de cette palette, je suis venue appliquer de la poudre libre en dessous pour protéger en fait mon contour de l'œil. Je vais prendre la couleur Morning avec mon pinceau Smith 232 et venir l'appliquer en transition sur ma paupière mobile. C'est un jaune avec des reflets abricotés. Alors ce qui est super intéressant dans cette couleur là, c'est que plus j'en applique, plus la couleur devient intense et plus le côté abricoté ressort. Alors que lorsque j'ai appliqué vraiment juste la toute première couche, je me suis rendu compte que c'était plus le côté jaune qui sortait. Regardez, je vais vous remontrer de l'autre côté. Là je vais appliquer juste le premier passage, vous allez voir que la couleur est beaucoup plus jaune en fait. C'est assez intéressant comme couleur. Vous voyez, avec juste un seul passage, là avec 3 passages. Avec mon Smith 230, je vais venir prélever la couleur Morgan qui est juste ici, qui est d'un très joli pêche mat saumoné. Je vais l'appliquer, en fait, on dirait une salade de fruits d'été, cette palette. Je vais l'appliquer ici en creux de paupière, en transition, de manière un peu plus précise. On va voir où on va partir avec ce maquillage. Je vais venir utiliser la couleur Glory, encore une fois avec mon Smith 230 qui a été nettoyé auparavant. Je vais appliquer la couleur Glory en angle externe. Ce que je trouve assez génial, il y a une belle pigmentation, mais on peut intensifier la couleur de manière très aisée. C'est hyper facile d'intensifier la couleur et de venir les faire fondre entre elles. Là, je reprends mon pinceau Smith 232 avec la couleur de transition du début. Je viens juste fondre un tout petit peu la transition. À nouveau, je vais appliquer la couleur Glory ici en angle interne, en faisant attention de ne pas trop déborder sur l'angle interne, ni ici, puisque je vais essayer d'aller faire un halo. Là, je vais prendre un pinceau un peu plus précis, c'est mon Sigma, c'est le Small Tapered Blending en couleur E45. Je vais reprendre la couleur Glory que j'ai utilisée ici et je vais venir relier les deux couleurs entre elles. Là, j'ai juste essuyé mon Smith 232 et je vais venir prendre la couleur Citrine qui est juste ici parce que j'ai envie de tester ce jaune. Et je vais juste l'appliquer ici pour voir si ça fait un côté un peu plus intense. Ouh. Ouh. Je vais reprendre du Paint Pot, mais cette fois-ci, je vais prendre mon Painter Lip qui a l'air en meilleure forme que le Soft Ocre que j'ai mis juste avant. Je vais venir prendre un pinceau plat, donc ça c'est le MAC 195, et je vais venir juste nettoyer le centre de mon œil. Je vais reprendre un tout petit peu de la couleur Glory pour venir
fondre et éviter les démarcations. Avec le pinceau 231 de chez MAC, je vais venir prendre la couleur Clove qui est juste là et intensifier mon angle externe, estomper vers l'intérieur et intensifier mon angle interne. J'essaie d'y aller juste très doucement, mais c'est une couleur qui ne fait pas énormément de pertes. Je tapote mon pinceau tout de même, mais c'est une couleur magnifique, c'est vraiment beau. Je viens de swatcher les métalliques, enfin certains des métalliques les plus foncés de la palette pour voir ce que je vais appliquer au centre de mon œil. Si je veux avoir un beau contraste, je pourrais mettre ou la couleur Oyster ou la couleur Awakening, pardon. Pinceau Morphe et Jaclyn Hill GH41, je vais prendre la couleur Oyster. Je ne sais pas s'il va bien se comporter au pinceau ou pas. Avec le même pinceau Morphe, je vais venir reprendre la couleur qui est juste ici, donc qui est la couleur Awakening, et je vais venir illuminer le centre de ma paupière. Oh waouh! Les deux couleurs se marient super bien. Attaquons-nous maintenant au-dessous de l'œil. Je vais retirer un petit peu cette poudre que j'ai mise. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre exactement le dégradé que j'ai fait ici au-dessus de mon œil. Je vais le refaire en dessous de mon œil en reprenant à nouveau la couleur Morning qui est juste là avec mon pinceau de chez Morphe. C'est le JH37. Et je vais venir faire le lien avec mon angle externe pour vraiment avec mon pinceau Zoeva numéro 223, je vais venir prendre la couleur Morgan que j'ai appliquée au début au centre et je vais venir l'appliquer un peu plus proche de la racine des cils, mais je vais la descendre quand même assez bas. À nouveau, je fais le lien entre mon angle externe et le dessous de mon œil. Pour venir fondre le tout, je reprends le pinceau que j'avais au tout début, le Morphe, et je viens juste fondre les deux couleurs entre elles pour ne pas avoir de démarcation. Je vais aller chercher la couleur Glove qui est juste ici avec mon pinceau Zoeva numéro 226. Je vais prendre la couleur Glove et je vais appliquer ça en angle externe. Avec le 223 de chez Zoeva et la couleur Morgan, je ne remets pas de couleur dessus mais je viens vraiment fondre les deux ensemble. Toujours avec mon pinceau Zoeva, donc à poil court, le Smudger 226, je vais prendre la couleur Glory. Et cette fois-ci, je vais l'appliquer plus en angle ici et remonter. Je reprends un petit peu de ma couleur Morning sur le pinceau JH40 de Jaclyn Hill et Morphe et je vais venir juste estomper ça un peu plus bas. Là, je vais prendre ce pinceau-là de chez Smith, c'est le 220, et je vais aller reprendre la couleur. Je vais aller prendre la couleur Jasper qui est juste ici et enlever le surplus, venir fondre les couleurs entre elles, donner un côté un peu plus propre. Et j'estompe l'angle externe, estomper les couleurs entre elles. Bon, maintenant que ce make-up est terminé, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara, appliquer un tout petit peu de liner proche de la racine des cils parce que je vais mettre des faux cils juste après, mais je vais quand même vous montrer ce que ça donne juste avec le mascara et je vous montrerai le résultat évidemment avec les faux cils juste après.
Maquillage terminé, franchement le maquillage s'est super bien passé. Alors j'ai mis mes faux cils, j'ai rajouté un petit peu de violet, un petit peu pop électrique comme ça dans la muqueuse intérieure de mon œil. C'est le Make Up Forever Artist Color Pencil en couleur 902. Et sur mes lèvres j'ai mis un rouge à lèvres de Bite qui s'appelle Glacé, que j'ai mélangé avec une petite touche du rouge à lèvres Maybelline parce que le rouge à lèvres Bite est un mat. Donc celui que j'ai mis en par-dessus c'est le 050 Baddest Beige de chez Maybelline. Et voilà pour le rendu du make-up, voilà ce que ça donne. Pour finir sur l'histoire du prix, alors oui, la palette est moins chère que ses palettes habituelles. Comment ça se fait? Comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle a baissé la quantité de grammes à l'intérieur de ses palettes, ce qui fait qu'en fait, la palette est moins chère. C'est un point positif pour moi que la qualité des fards soit restée la même. Franchement, elle est super belle. C'est une palette qui se travaille facilement. J'ai eu aucun problème de chute. Je m'attendais vraiment à avoir des chutes, surtout pour les fards les plus foncés. Ça n'a pas été le cas. Les fards se sont bien fondus. Belle découverte pour moi, belle réussite que cette palette. Je sais que c'est une question que vous m'avez posée à plusieurs reprises. Est-ce que je recommande cette palette? Si vous aimez les couleurs comme ça, bien évidemment. Si vous avez envie de vous faire un très joli cadeau avec des fards qui soient vraiment d'une qualité, une coche au-dessus de ce que l'on retrouve dans les autres marques, c'est-à-dire que c'est des fards qui sont plus faciles à travailler, c'est des fards qui ne sont absolument pas patchy, c'est des fards qui ont une intensité assez incroyable. Allez-y, allez-y les yeux fermés, cette palette est d'excellente qualité et franchement c'est une très belle surprise. My dear friends, mes très chers amis, nous sommes arrivés au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. On se retrouve vendredi pour un Full Face Friday dans lequel je vais tester plein de nouveautés. Jusque là, portez-vous bien, je vous souhaite de passer une super semaine, je vous fais plein de bisous. Ciao!